Bon, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien démarré. On est le lundi, donc ça tombe bien. On va commencer la semaine en force. Et le premier sujet de cette semaine qu'on va traiter, évidemment, quand je parle de sujet en force, on va nommer ici la fiscalité immobilière. Vous savez, très souvent, j'ai l'habitude de dire, quand tu veux faire l'immobilier et que tu oublies la fiscalité, c'est comme si tu étais une passoire. Ça veut dire que tu vas gagner de l'argent, ok, ton bien, tu vas l'acheter, ça va te rapporter de l'argent. Mais par contre, parce que tu n'as pas pris en compte la fiscalité, ben, en fait, tout ce que tu gagnes, une grande partie va retourner au fisc et qui va te remercier avec un grand sourire, mais rien ne sera sur toi, tes comptes. Alors que ce n'est pas l'objectif, ok? On sait qu'on fait l'immobilier pour avoir du patrimoine, ça c'est clair, c'est important, c'est génial, mais on le fait aussi pour avoir des compléments de revenus pour ceux qui veulent en avoir, pour avoir du cash, pour faire autre chose. Enfin, il y a de cette envie également d'augmenter ses revenus grâce à l'investissement immobilier. Et ça, si tu veux le réussir, que ce soit hier, aujourd'hui, demain, il faudra faire avec la fiscalité. Ça, je pense qu'on est d'accord. Alors, ce qui est important à comprendre sur la fiscalité, c'est qu'en immobilier, la fiscalité, c'est ce qui va déterminer comment est-ce que les revenus que tu vas gagner, en fait, vont être imposés, tout simplement. Aujourd'hui, si tu travailles, c'est-à-dire, je sais pas, tu es peut-être salarié dans une entreprise donnée, tu sais qu'aujourd'hui, tu es prélevé à la source, tu payes des impôts. Bon, demain, si tu as des biens immobiliers qui te rapportent de l'argent, eh ben, tu paieras également des impôts sur cet argent que les biens immobiliers vont te rapporter. Donc, c'est là où on parle vraiment de la fiscalité immobilière et qui nous concerne, nous, investisseurs immobiliers. Maintenant, il y a deux sortes de fiscalité. Hein. Il y a la fiscalité lorsque tu fais de la location pure et simple, ou alors lorsque tu fais de l'achat-revente. Si on veut aborder les deux, on va prendre énormément de temps. Donc, je vous propose, puisque très souvent, on parle ici d'investissement locatif, on va aborder la fiscalité sur l'aspect locatif. OK? Alors, sans vouloir te faire un cours hyper élaboré, quand tu fais de l'investissement immobilier locatif, la plupart du temps, tu vas soit le faire en nom propre, d'accord? Ça veut dire que tu vas acheter un bien immobilier que tu vas l'acheter en ton nom à toi. Ça veut dire que tu n'as pas acheté au travers d'une société. Donc, tu achètes soit toi en nom propre ou alors tu crées une société pour pouvoir investir au travers de cette société-là, et auquel cas, ça peut être que tu possèdes une SCI, une société civile immobilière ou une SASU immobilière, peu importe la forme de société. Mais en tout cas, quand tu investis dans l'immobilier locatif, soit tu le fais toi, personne physique en nom propre, soit tu le fais au travers d'une société. La chose à comprendre, c'est que lorsque tu choisis l'un ou l'autre, alors tu choisis presque la manière dont tu vas être imposé. Okay? Parce que la méthode ou la manière d'imposer les revenus des personnes qui investissent en nom propre n'est pas du tout la même avec ceux qui investissent en société. Quand tu investis en nom propre, tu ne sauras pas, les revenus de ton investissement ne seront pas imposés de la même manière que les revenus de ton investissement si tu étais en société, quoi. Voilà. En nom propre, ce qui est bien sur cette fiscalité-là, déjà, c'est toi qui as l'argent, hein, clairement. Tu n'as pas besoin d'attendre de te distribuer des dividendes. C'est toi qui as l'argent. C'est pour ça que beaucoup aiment investir en nom propre. Par contre, tu es imposé par rapport à ton niveau d'imposition personnelle. C'est ce qu'on appelle souvent la tranche marginale d'imposition. D'accord? Maintenant, on va rentrer encore juste un tout petit peu plus dans le détail. Lorsque tu investis en nom propre, tu vas choisir un type d'exploitation. Soit tu vas investir dans des biens qui sont loués en nu, en nom propre toujours, ou soit en location meublée. Et selon que tu aies choisi la location meublée ou la location nue, tu seras également imposé de différentes façons. D'accord? On est toujours en nom propre, hein? Mais quand tu investis en nom propre, tu peux investir au travers d'un bien que tu loues en nu ou alors un bien que tu loues en location meublée. Et si tu choisis
la location nue ou la location meublée qui va évidemment dépendre du secteur dans lequel tu investis. Est-ce que la demande est plutôt portée sur la location meublée ou sur la location nue? Ou alors tu es en train d'investir dans un bâtiment qui est déjà totalement loué, soit en location nue, soit en location meublée. Donc, en fonction de ces genres d'éléments-là, bah, tu auras un bâtiment ou un appartement, peu importe, qui soit loué en nu, soit loué en meublé. Et en fonction de ces types d'exploitation, bah, la fiscalité aussi va être différente. D'accord? En location nue, on parle souvent de revenus fonciers. Donc, tu peux avoir une fiscalité qu'on appelle du micro-BIC. Ça veut dire c'est juste un abattement qui est appliqué à tes revenus liés à ta location nue, pour ensuite que le reste du calcul de ton imposition se fasse sur les 70%, tu vois, si tu es en micro foncier. Et en meublé, on est plutôt sur des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, on te fait un abattement pour l'instant à date de 50%. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi je dis pour l'instant. Il y a quelqu'un qui avait posé d'ailleurs la question sur les réformes qui arrivent là sur la fiscalité. Donc, c'est pour ça que je parle de pour l'instant. Tu as cet abattement de 50% sur tes revenus liés à la location meublée à l'année. Et ensuite, seulement sur le reste, si tu es en micro-BIC, alors on t'impose en fonction de ta propre TMI et en plus, tu as des cotisations sociales qui vont également avec la CSG, CRDS qui est à peu près de 17,2%. Alors oui, jusqu'à date, franchement, la plupart des personnes, admettons que tu sois à TMI 30, c'est-à-dire tu as une tranche d'imposition, tranche marginale d'imposition à 30%, que tu veux te lancer dans l'immobilier. La plupart du temps, tu peux commencer par la location meublée à l'année, hein, ou alors tu peux même aller plus loin, faire de la location courte durée. Mais déjà, tu restes dans la location meublée puisque je disais tout à l'heure que tu peux avoir un abattement. Si tu restes sur du micro-BIC, tu peux avoir un abattement de 50% sur les revenus liés à la location meublée. 50%. Là-haut, en location nue, on parle de 30% d'abattement. OK? Et si jamais tu vas sur les charges réelles, c'est-à-dire au lieu de dire oui, moi je gagne 10 000 euros, je préfère être dans le micro-BIC et avoir un abattement de 50%, donc il me reste 5 000 euros, imposez-moi sur les 5 000 euros. Au lieu de faire ça, tu peux dire non, non, moi je vais sur le BIC au réel. Et auquel cas, ce qui est très intéressant jusqu'aujourd'hui, c'est que quand tu es dans le BIC au réel, donc là, on va te compter les charges réelles qui sont sur ton bien. Et ensuite, une fois qu'on aura déduit toutes les charges, on va t'imposer sur le bénéfice. Maintenant, dans les charges, tu vas avoir, par exemple, si tu viens d'acheter, tu vas avoir les frais de notaire qui seront amortis. Tu vas également, tous les mois, avoir les intérêts d'emprunt qui seront déduits. Tu vas avoir les taxes foncières que tu vas pouvoir déduire. Et surtout, en location meublée, ce qui est fort, c'est que tu vas également avoir l'amortissement. D'accord? Et c'est que une charge fictive parce que en gros, comptablement, on dit que ton bien perd de la valeur tous les ans. Et on va te calculer un amortissement sur 20 ans et qui fera que tous les ans, admettons, sur un bien que tu achètes à 100 000 euros, tous les ans, il y a peut-être 3 000 euros qui viendront en charge liées à l'amortissement de ton bien. Ça, tu l'as pas en location nue. Tu l'as que en location meublée. Donc, ça te crée une charge supplémentaire alors que dans les faits, ce n'est pas une charge pour toi puisque ce n'est pas de l'argent que tu sors tous les mois. C'est une charge fictive. Mais ça vient alourdir les charges sur tes revenus locatifs et donc baisser ton bénéfice net. Et puisque c'est sur le bénéfice restant que tu vas être imposé, comme le bénéfice, il ne reste plus grand-chose, bah, tu es imposé à pas grand-chose. Tu vois. Et ça, c'est très puissant. Et ça, tu l'as que dans le cadre de l'exploitation de ton bien en location meublée. Maintenant, le deuxième avantage, et c'est là pour le coup que la réforme est en train de venir, c'est que, comme je te l'ai expliqué, pendant l'exploitation de ton bien, tu as cette technique d'amortissement qui vient alourdir tes charges et donc baisser ton bénéfice alors que ça reste une charge fictive, ça ne change rien pour toi, mais tu as le fait que ça a un avantage qui te fait payer moins d'impôts. Et quand tu vas vouloir revendre ce bien-là, tout ce que tu auras amorti n'est pas pris en compte.
c'est juste une niche fiscale. C'est pour ça qu'on parle, c'est une niche fiscale en fait. Tu amortis, tu profites et une fois que tu veux vendre, bah, tout ce que tu auras amorti, admettons que le bien, tu l'as acheté 100 000 €, tu as amorti. Au moment de vendre le bien, tu as déjà amorti 50 000 € qui sont passés en charge tranquille pour toi. Ça ne veut pas dire qu'au moment de vendre ton bien, la valeur comptable de ton bien est de 50 000 € et qu'on va calculer l'impôt sur la plus-value à partir de ce montant-là. Pas du tout. On ne prend pas en compte tout ce que tu as amorti sur le bien. La seule chose qu'on prend en compte, ça va être le prix de revente. Si tu as acheté à 100 000 et que tu revends à 120 000, donc on va prendre la différence entre le prix de revente et le prix auquel tu as acheté le bien, point barre. Alors que pendant toutes ces années d'exploitation, tu auras profité du système de l'amortissement. C'est la puissance dans la location meublée aujourd'hui. Et c'est ce qui en fait une stratégie de choix, évidemment toujours en fonction des profils. Il n'y a pas tous les profils qui peuvent avoir un intérêt à aller vers ça, mais très souvent, la location meublée, en nom propre en tout cas, est très intéressante pour beaucoup de profils. Voilà. Donc si je devais t'expliquer, voilà ce que je te dirais là-dessus. Alors, il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi le montant maximum de loyer pour la location meublée? En fait, si tu veux, il n'y a pas de montant maximum en réalité, d'accord? Mais si tu veux rester en loueur meublé non professionnel, effectivement, là, tu vas avoir des limitations si seulement tu veux rester dans ce mode-là, ok? Et il faut savoir que l'immobilier, comme on le fait là, c'est-à-dire aller dans les détails, comprendre la fiscalité, savoir chercher un bien, calculer la rentabilité, savoir étudier un secteur, tout ça. Il n'y a pas de DUT qui te l'apprennent. Hein. Les DUT, c'est peut-être pour devenir agent immobilier. Comme tu disais tout à l'heure, pouvoir avoir une carte de transaction, une carte de gestion. Mais ce n'est pas la même chose que des compétences d'investisseur immobilier. C'est pas la même chose. Ça, c'est forcément de l'expérience la plupart du temps. C'est que de l'expérience. Et tu n'as pas besoin d'avoir des études là dont tu parles pour être investisseur immobilier, qui est complètement autre chose que d'être un agent immobilier ou alors être dans la gestion immobilière. C'est pas la même, c'est pas du tout pareil. Donc, pour finir la question, parce que là, j'ai répondu à celle-là puisque c'était la question qui m'avait été posée avant et que je n'avais pas compris. Hein. Donc, je reviens à la question sur les loyers. Comme je disais, si tu veux rester en loueur meublé non professionnel, tu as deux conditions. La première, c'est que ton loyer ou tes loyers ne dépassent pas 23 000 €. D'accord? Ça, c'est la première condition. Mais il faut qu'il y ait une deuxième condition de respecter également. C'est que tes loyers ne dépassent pas les autres revenus de ton foyer. Tu vois? Ça veut dire que, je prends un exemple. Aujourd'hui, tu as un bien immobilier qui te rapporte, admettons, allez, 26 000 €. 26 000 € à l'année. Donc, première condition, que les loyers ne dépassent pas 23 000 €. Bon, là, tu dépasses 23 000 €, donc tu as coché cette condition-là. Maintenant, il reste une deuxième condition, que les loyers ne dépassent pas les revenus de ton foyer. Admettons que toi, tous les ans, dans ton foyer, vous gagnez 40 000 €. Donc, vous restez en loueur meublé non professionnel parce que les 40 000 € de revenus du foyer sont supérieurs aux revenus liés à la location meublée. Pourquoi? Et tu vas comprendre, c'est très simple. C'est que à partir du moment où tu as des revenus qui dépassent tes revenus salariales, c'est que ces revenus-là prennent l'ascendant en fait. Ça devient le premier revenu du foyer. Donc forcément, c'est quelque chose de professionnel. C'est aussi simple que ça en fait. D'accord? Si tu es loueur meublé non professionnel, c'est supposé que c'est quelque chose que tu fais à côté, ça compte dans tes revenus, mais c'est un revenu complémentaire. À partir du moment où il ne s'agit plus d'un revenu complémentaire, mais d'un revenu qui dépasse même ce qui était ton revenu principal, donc les revenus liés par exemple à ton emploi, bah tu deviens loueur meublé professionnel. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de logique hein, dans la fiscalité. Bon, c'est vrai que des fois, ça ne nous avantage pas, mais en fait, il y a beaucoup de logique dans la fiscalité. Tes revenus locatifs dépassent tes revenus salariales, donc ça devient le revenu professionnel, le principal revenu du foyer. Donc, tu deviens loueur meublé professionnel. Aussi simple que ça. D'accord? Et c'est dans ce cas que tu as des limitations. Sinon,
Si tu n'es pas limité, tu veux pas forcément rester en loi meublée non professionnelle, évidemment, tu peux faire de l'immobilier. Il n'y a pas de montant maximum pour faire de la location meublée. Hein. Tu continues sans aucun problème. Peut-on déduire les frais de conciergerie en location meublée? Bien sûr. Admettons que tu fasses de la location courte durée, puisque tu me parles de conciergerie, ça concerne ce type d'exploitation. Oui, tu peux déduire les frais liés à la conciergerie, puisque ce sont des frais qui sont inhérents à la gestion de ton bien. Tout ce qui rentre en compte à la gestion de ton bien, pour la gestion de ton bien, tu déduis. Donc ça, c'est oui, un gros oui même. Il y a Erio qui demande si les 23 000 € dont on parlait, le seuil, le premier seuil là, pour rester en loueur meublé non professionnel, donc LMNP, est-ce que c'est par bien ou alors sur l'ensemble des biens? Oui, c'est sur l'ensemble. Parce que, encore une fois, la fiscalité fonctionne par famille. Là, on parle de la famille de la location meublée. Donc, tous tes biens que tu as en location meublée sont concernés par cette règle-là. Maintenant, admettons que quelqu'un qui a, je sais pas, peut-être un parc de 3 biens immobiliers, qui loue un bien en location nue et puis les autres en location meublée, bah, le bien en location nue ne va pas être concerné par cette règle-là. Ça, c'est, comme je vous ai dit, il y a deux régimes fiscaux en nom propre. Le régime lié à la location nue et puis le régime lié à la location meublée. Donc, quand tu es dans la famille de la location meublée, tout ton parc immobilier concerné par la location meublée est concerné par cette règle. Okay. Effectivement, si tu es en mode je veux baisser mon imposition, mais il faut comprendre que ça va être sur une période donnée, hein, c'est pas à vie, d'accord? Même la baisse des impositions, c'est que sur une période. Tu peux utiliser la SCI à l'IR, tu peux utiliser même l'achat en nom propre, mais du coup, tu fais de la location nue pour être dans le système du déficit foncier. Moi, je trouve ça beaucoup plus puissant que de faire la loi de Normandie ou d'aller vers des programmes de défiscalisation qui rapportent souvent pas grand-chose. Ou d'ailleurs, dans ces cas-là, tu fais de l'effort d'épargne tous les mois sur ton projet immobilier. Ça, pour moi, c'est nul. Il n'y a pas d'autre mot. C'est nul. Quand tu achètes un projet immobilier, il faut au moins que ça soit à l'équilibre, quoi. Il faut au moins que ça soit à l'équilibre. À l'équilibre, ça veut dire que le bien s'autofinance. C'est-à-dire, tu payes la mensualité de crédit, tu payes, si c'était un appartement, les charges de copro, tu payes tout, tu payes toutes les charges et avec le loyer que ton locataire te donne. C'est ça, on appelle l'autofinancement. Si c'est pas au moins ça, franchement, pour moi, c'est pas intéressant. Et aujourd'hui, la plupart des programmes de défisc, tu vas mettre de l'argent de ta poche, quoi. C'est pour ça que je dis que le mieux, ça reste encore soit de faire de l'achat en nom propre avec beaucoup de travaux et de faire de la location nue, ok, ou alors de faire de l'achat en SCI à l'IR et pareil, tu fais de la location nue avec un bien qui a beaucoup de travaux et là, tu es vraiment pas mal pour faire du déficit foncier. Alors, c'est ce qu'on disait au début, hein. C'est quelque chose qu'on va aborder rapidement puisque, comme vous le savez, le 26 octobre qui arrive, le 26 octobre, est-ce que vous avez save des dates même? Est-ce que vous avez réservé la date dans vos agendas? Il y en a peut-être qui ont déjà pris leur place, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais le 26 octobre prochain, on sera toute une journée en séminaire sur une péniche de haute voltige. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, ça sera toute une journée où on va parler de 4 thématiques très spécifiques là. J'en parlerai tout à l'heure, hein, le temps de répondre à vos questions. Mais on reviendra en détail sur ces sujets-là. Et l'une des actualités qu'on va traiter de long en large, ça va être les réformes sur la fiscalité immobilière à venir. Et c'est pour ça que vous allez voir le post que ma team a publié aujourd'hui, le Carousel, on parlait des actualités qui permettent de gagner de l'argent. Quelqu'un qui maîtrise l'actualité sur la fiscalité, entre autres, c'est une personne qui est sûre de toujours gagner son argent grâce à l'immobilier. C'est une personne qui est sûre de ne pas être une passoire pour le plus grand plaisir des impôts, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est une actualité qu'on va traiter. On va parler des différentes réformes, que ce soit sur la location meublée ou que ce soit sur la location nue. Et on va surtout parler de comment faire du coup, quelle stratégie, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut arranger, revoir ces stratégies immobilières pour être toujours du bon côté, être sûr qu'on gagne de l'argent. Et pour ce sujet-là, je fais intervenir Dimitri Boujard, qui est un avocat en droit fiscal, hein, qui est lui-même investisseur immobilier.
Ça, c'est quelque chose que je fais toujours. Vous allez voir que la plupart des professionnels dont je vais vous parler, avec lesquels je travaille, ceux qui sont dans mes accompagnements aussi, peut-être qui sont là pour vous le dire, ce sont des personnes qui font aussi de l'immobilier. Parce que, par expérience, j'ai vu qu'une personne qui fait une activité liée à l'immobilier, qui est elle-même en même temps investisseur immobilier, a une autre mentalité, une autre façon de faire ses recherches, une autre appétence à la chose. Donc vraiment, ça va être du lourd. Ça va être vraiment du lourd sur la fiscalité et sur les autres sujets qu'on va traiter d'ailleurs. Donc Christelle, pour te répondre rapidement, ce qui va se passer, en gros, il y a un rapport qui a été demandé par, je crois, Elisabeth Borne et puis Gabriel Attal, justement pour, en prémisse à toute cette actualité, à toute cette réforme sur la fiscalité immobilière. Et ce qu'elle épingle, c'est que ce n'est pas normal que par exemple sur la location meublée uniquement, on puisse profiter de l'amortissement pendant longtemps et que à la fin, en fait, c'est comme si c'était, il n'y avait rien et qu'on bénéficie d'un régime de plus-value plutôt avantageuse, quoi. Tu vois, plutôt avantageux, pardon. Donc ça a été épinglé. La deuxième chose qui a été épinglée aussi, c'est pourquoi est-ce que on peut avantager fiscalement un type de location par rapport à un autre. Là, je veux parler de la location nue et de la location meublée. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait de la location meublée, on devrait être fiscalement plus avantagé que lorsqu'on fait de la location nue? C'est vrai que, bon, il n'y a pas de pourquoi en soi, en vrai. Donc, en fait, c'est un peu des différences comme ça qui ne sont pas, entre guillemets, logiques, qui vont être corrigées. D'accord? Et maintenant, la correction qui va venir, c'est là où, pour l'instant, c'est encore flou. Et c'est pour ça que je disais que on va pas mettre la charrue devant les bœufs. On va attendre que les choses se fassent. Et là, la rentrée va arriver. Je sais que en septembre, ça va beaucoup bouger sur le sujet de la réforme fiscale. Et nous, quand on va se retrouver le 26 octobre au séminaire sur Paris, et ben là, on aura les informations à jour traitées par Dimitri Bouchard, puisque après chaque avocat traite l'information, ils analysent, ils en sortent vraiment des résumés et nous les partagent. Donc il sera là pour ça, pour ce travail-là avec nous et enfin nous donner également les stratégies fiscales selon lui en tant qu'investisseur, puisque lui-même il est investisseur depuis plus de 20 ans et selon lui en tant qu'avocat fiscaliste. C'est une bombe. J'espère que tu as pris ta place, hein, vraiment. Ça va être du lourd. Ok Christelle, donc ça c'est à venir. Pour l'instant, il n'y a rien de figé sur cette réforme-là, donc on ne va pas se stresser outre mesure. Pour moi, je suis team gagner plus et optimiser évidemment la fiscalité. Parce que si on n'optimise pas la fiscalité, on peut gagner plus, mais il n'y a plus rien qui nous reste dans la poche et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Tout est payé dans mon cas, bah, c'est super, c'est super. Alors, bonjour Célie. Ah, tu as pris ta place, il me semble que tu m'as demandé Suicène. Tu m'as demandé le lien pour le séminaire, je te l'ai envoyé. Je ne sais pas si tu as vu, donc n'hésite pas à prendre ta place dès maintenant parce que ça va aller très vite. Hein. Maintenant, on va parler effectivement de cette conférence-là. Alors, il faut déjà savoir que la rencontre du 26 octobre, c'est un séminaire et une journée de formation, d'accord? C'est un programme que j'organise une fois tous les 2 ans. Si tu me suivais déjà en 2022, je l'ai organisé, c'était, il me semble, le 26 novembre. 2022, je crois, ou le 27 novembre 2022. Et donc, 2 ans après, on est en 2024, je l'organise à nouveau. C'est une journée extraordinaire pour toute personne qui s'intéresse à l'investissement immobilier. Extraordinaire, pourquoi? Par rapport aux personnes qui interviennent. Il y a déjà moi-même qui suis investisseur immobilier depuis plusieurs années. J'ai des biens immobiliers, j'ai des immeubles de rapport. J'accompagne depuis très longtemps des personnes qui investissent dans l'immobilier. J'ai de l'expérience. C'est pas, je ne viens pas d'hier en fait. Hein. Il y a tout ce parcours personnel et le parcours également des personnes que j'accompagne avec le temps. Et c'est tout ça que je partage avec toi le jour-là de la conférence. Également par les intervenants, les professionnels qui vont venir t'apporter leurs connaissances et surtout, comme je le dis, je le répète, l'actualité. Une chose est de connaître les bases de la fiscalité, un peu ce qu'on fait là. Hein. Je te dis qu'en location nue, c'est comme ça, location meublée, c'est comme ça. Tu peux investir en société, c'est une autre forme de fiscalité. Une autre chose est d'avoir les secrets pour savoir, toi, comment est-ce que tu dois réagir par rapport à ton profil, parce que la fiscalité est toujours une question de profil et une question de projet. Toujours. Les deux vont de pair. Une question de profil, une question de projet.
La fiscalité, tu vas connaître les règles de façon générale, mais pour une personne A, il serait peut-être mieux de faire de telle façon, et pour une personne B, ça serait peut-être mieux de faire d'autres façons en fait. Et le tout, c'est de comprendre les différences et de savoir finalement pour toi, qu'est-ce qui serait le plus avantageux. Et donc, lors de cette journée de séminaire et de formation, tu auras un professionnel là-dessus qui te parlera de fiscalité. On parlera également de tout ce qui est... mais on en parlera cette semaine également. Passoires thermiques. Les passoires thermiques, donc les logements énergivores, on les abordera également en long et en large. Savoir si c'est une opportunité ou alors aujourd'hui c'est un sac à merde. Est-ce que c'est vraiment pas intéressant? Faut pas y aller. On parlera, mais vraiment dans des termes cash, en fait. Que tu comprennes. Là, ça sera pas sur Internet où on se raisonne un peu. Là, ça sera en physique. Ça sera entre nous. Il y aura pas des films ou autre mesure. Donc, on va se partager les informations sur ce coup-là, sur cette stratégie-là, qui concerne les logements énergivores ou les passoires thermiques. Donc, ça va être très, très intéressant. Et on va parler également des aides. Parce qu'il y a beaucoup qui ignorent aujourd'hui qu'en tant que bailleur, tu puisses avoir des aides pour la rénovation énergétique. Tu peux en avoir. Ça, il faut le savoir. En tant que bailleur, tu peux acheter une passoire thermique et avoir des aides pour pouvoir le rénover. Mais le jackpot, quoi. Le jackpot. Tu achètes moins cher puisque tu achètes des passoires que beaucoup ne veulent plus. Ils veulent s'en débarrasser. Et en même temps, tu peux avoir des aides à la rénovation énergétique pour faire tes travaux. Je sais pas, ça peut être un jackpot ou pas. Donc ça, on le verra en détail lors du séminaire également du 26 octobre. Et pourquoi je te dis que c'est une journée de séminaire et de formation? Donc la matinée, on est en salle en mode séminaire. L'après-midi, on est en petits groupes, d'accord? On va faire des petits groupes où là, ça sera des masterclass. Donc, pour que tu comprennes bien la différence, le matin, on est en salle, on anime la formation, le séminaire. Et l'après-midi, on est en masterclass, quoi, en fait. Vous êtes en petit groupe et il y a des professionnels de l'immobilier, dont moi-même. Hein. On va vous parler des différents sujets qu'on a abordés la matinée. On va aller plus en détail. Tu vas pouvoir poser tes questions, aller plus en détail sur des points particuliers qui te concernent toi et qui concernent peut-être pas les autres. Donc, on va rentrer plus en détail de profil de chaque personne dans l'après-midi. Et comme ça te permettra de pas dormir, de pas dormir aussi. Souvent, dans l'après-midi, dans les séminaires, les gens somnolent un peu. Là, tu n'auras pas le temps, en fait. Tu n'auras pas le temps de somnoler. Tellement que ça sera de l'échange, en fait, du partage, des questions-réponses approfondies. Donc ça sera pour l'après-midi. Évidemment, il y aura le petit déjeuner, il y aura le repas du midi, il y aura la pause de 16 h également. Et il y aura des moments intenses d'émotion, puisqu'il y a des personnes que moi j'ai suivies. Certains d'entre eux viendront témoigner, te partager un peu leur parcours, comment ils ont commencé. Ceux au début qui pensaient même pas pouvoir y arriver. Des personnes seules avec enfants qui pensaient qu'elles ne pouvaient pas du tout investir dans l'immobilier, mais qui y sont parvenus. Enfin, il y a différents types de profils que j'accompagne aujourd'hui. Je suis très fière de ça. Et qui réussissent tous, en fait, malgré leurs différences. Donc, c'est pour dire que tout est possible à qui a la volonté d'y arriver et qui s'en donne les moyens. Et ça, voilà, on aura une partie témoignage également avec les personnes que j'accompagne. Et ça va être intense. Ça va être intense. Ça va être une journée exceptionnelle. Donc, vraiment, si tu n'as pas encore pris ta place, va checker, je crois, je crois dans ma bio, il me semble, tu peux avoir le lien. Ou alors, tu envoies séminaire par message, là, en DM, et on va t'envoyer également le lien pour que tu puisses t'inscrire.